Bonjour, vous nous avez engagés afin d'analyser la stratégie d'internationalisation employée par votre entreprise. Dans cette présentation, nous allons voir comment votre entreprise est devenue un leader mondial de la boulangerie industrielle, et ce en s'adaptant aux marchés internationaux tout en optimisant sa production et sa distribution. La boulangerie industrielle est un secteur clé de l'industrie d'agroalimentaire avec une valeur de plus de 507 milliards de dollars et une croissance annuelle de 4,2%. Votre entreprise est le plus grand acteur de ce marché avec 5,4% des parts, suivi par l'entreprise Mondelez avec 4,4%, ce qui fait de vous la plus grosse boulangerie du monde. Le marché de la boulangerie est en pleine évolution. Dans les pays développés où vous êtes déjà bien établi, la croissance ralentit. Par contre, dans les marchés émergents, la demande augmente, comme en Asie où la population incorpore de plus en plus de pain dans leur diète. Il y a aussi un changement dans les préférences des consommateurs par le fait qu'ils veulent adopter de meilleures habitudes de vie, ce qui fait en sorte que ça va hausser les demandes pour des produits plus santé qui contiennent par exemple moins de sucre et plus de grains entiers. Finalement, les consommateurs veulent faire de plus en plus attention à l'environnement et vont privilégier des entreprises qui utilisent des emballages réutilisables et qui ont des politiques en matière de réduction de déchets. La compétitivité d'une entreprise multinationale dans l'industrie de la boulangerie industrielle repose sur plusieurs facteurs clés. Elle doit avoir un vaste réseau de distribution pour assurer la fraîcheur de ses produits ainsi qu'une efficacité opérationnelle permettant des économies d'échelle malgré les faibles marges du secteur. L'innovation est essentielle pour suivre la tendance alimentaire et une gestion efficace des stocks est nécessaire pour limiter le gaspillage et les pertes. Enfin, l'adaptation aux préférences locales des consommateurs est cruciale vu qu'elles peuvent différer entre les pays. Concernant la chaîne de valeur, les activités clés incluent la logistique interne, ce qui inclut la gestion des stocks et l'approvisionnement à des prix compétitifs. La production joue un rôle central car l'optimisation des procédés permet d'offrir des produits abordables. La logistique externe est elle aussi primordiale pour assurer une distribution rapide et garantir la fraîcheur des produits. L'internationalisation d'une entreprise multinationale œuvrant dans votre industrie implique plusieurs défis liés à la distance. Culturellement, les préférences alimentaires et la langue nationale varient et nécessitent une adaptation des produits et de leur marketing. Géographiquement, les coûts de transport sont élevés, d'où l'importance d'usines locales. Administrativement, les normes alimentaires peuvent différer, ce qui peut nécessiter de l'adaptation. Enfin, économiquement, le pouvoir d'achat des consommateurs peut varier, ce qui va influencer les stratégies de prix de l'entreprise. Les multinationales œuvrant dans votre industrie font face à des forces qui vont vers la réactivité locale et d'autres qui vont vers l'intégration globale. Au niveau de l'adaptation, la distance culturelle fait en sorte que l'entreprise doit adapter son offre en fonction des préférences des consommateurs. Au niveau de la standardisation, c'est le besoin d'économie d'échelle qui force les entreprises à uniformiser leurs activités. Ce faisant, l'idéal pour celle-ci est d'adopter une stratégie transnationale qui combine la réactivité locale et l'intégration globale. Finalement, ces entreprises devraient adopter une organisation matricielle, combinant la gestion centralisée avec une autonomie régionale, ce qui favorise l'innovation, l'optimisation des opérations et une meilleure réponse aux préférences locales. Votre entreprise possède des ressources stratégiques au sein de sa chaîne de valeur qui lui permet de se distinguer. En effet, elle possède une infrastructure importante composée de plus de 200 usines, un vaste réseau logistique et de distribution et un portefeuille de plus de 100 marques, ce qui vous procure une importante notoriété. De plus, grâce à votre accès aux capitaux, vous êtes en mesure de réaliser des acquisitions et d'investir dans des solutions durables et technologiques, comme le parc éolien que vous avez construit au Mexique pour alimenter vos usines. Finalement, votre expérience au Mexique vous a appris à gérer les vides institutionnels, vous permettant d'opérer efficacement sur des marchés au cadre réglementaire moins développé. Les ressources et les compétences dans lesquelles votre entreprise excelle peuvent être analysées selon un cadre spécifique de façon à déterminer si elles représentent pour vous des avantages de propriété potentiels. À l'aide du tableau suivant, il est possible de constater que chacune de vos compétences clés vous permet de créer de la valeur pour vos clients. Par contre, seulement vos compétences de distribution peuvent être considérées comme d'importants avantages concurrentiels durables. Cependant, certaines compétences, bien qu'elles ne représentent pas un avantage durable, restent tout de même des atouts stratégiques majeurs. En effet, la taille de votre entreprise et votre accès aux capitaux facilitent les investissements dans l'innovation, l'expansion et l'optimisation de votre chaîne de valeur. De plus, vos compétences de recherche et développement sont clés afin de répondre aux besoins évolutifs des consommateurs et de trouver des solutions concernant l'attention croissante portée à l'environnement. Finalement, votre réputation découle de la combinaison de tous ces éléments qui ensemble renforcent votre position sur le marché et votre attractivité auprès de vos consommateurs. Les intentions stratégiques sur lesquelles vous devriez mettre l'emphase sont premièrement l'expansion vers les marchés émergents qui ne consomment pas de produits de boulangerie régulièrement.
mais qui sont de plus en plus intéressants à en consommer. Ces marchés émergents se trouvent principalement en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Ceux-ci contiennent des pays qui ont actuellement une forte croissance démographique et une hausse de leur pouvoir d'achat. De plus, il serait judicieux de consolider votre présence sur vos marchés établis face à la stagnation de la demande en élargissant votre offre de produits secs, notamment dans les pays nordiques et aux Pays-Bas. Ces marchés présentent un fort potentiel, d'autant plus qu'ils bénéficient de la proximité de vos infrastructures de production et de distribution existantes. Votre entreprise bénéficie de plusieurs avantages de propriété qui renforcent sa compétitivité. Ces avantages incluent sa taille, son accès aux capitaux, son réseau de distribution, ainsi que vos compétences en gestion dans ce contexte de vide institutionnel. Au niveau de l'avantage de localisation, il est possible de séparer les pays en deux grands groupes. Le premier est celui des pays à faible coût de main-d'œuvre, comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie, qui ont un énorme potentiel au niveau du développement et des faibles coûts de production. Ensuite, il y a aussi des pays européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Croatie, où les infrastructures logistiques sont plus développées et qui pourraient représenter d'importantes opportunités en facilitant l'expansion régionale et l'accès à des marchés plus vastes. Finalement, votre entreprise devra privilégier le contrôle de ses activités sans passer par des partenaires externes, car cela permet de réduire les coûts de transaction, de garder un contrôle total sur la qualité de vos produits, et au final, cela vous permet d'optimiser les économies d'échelle en répartissant les coûts fixes sur une production plus large. Votre entreprise privilégie les investissements directs à l'étranger pour son expansion internationale, et vous devrez continuer sur cette voie. Par le passé, votre entreprise a principalement valorisé l'acquisition des entreprises locales, ce qui a permis de vous intégrer rapidement dans le marché, tout en bénéficiant d'un réseau déjà établi. Par exemple, au Canada, vous avez acquis le Canada Bread en 2014 et Boulangerie Vachon en 2015. Également, lorsque l'acquisition n'est pas possible, des investissements Greenfield peuvent être envisagés, car ils permettent d'assurer un contrôle total sur la production et la distribution. L'exportation est moins bien adaptée à votre situation, en raison des importants coûts de transport rendant une présence locale essentielle pour garantir la fraîcheur de vos produits. En raison des différentes pressions, la stratégie transnationale est la plus adaptée de façon à ce que votre entreprise reste compétitive dans l'industrie. En effet, cette stratégie combine la stratégie de localisation, qui permet une grande réactivité aux préférences locales, et une stratégie de standardisation globale, qui permet de faire des économies d'échelle afin d'avoir des coûts de production faibles. Cette stratégie consiste à avoir une certaine cohérence au niveau international, tout en étant en mesure d'adapter vos offres aux conditions particulières des différents marchés. La mise en œuvre d'une stratégie transnationale requiert donc une structure capable de gérer simultanément la coordination globale et l'adaptation locale. C'est pourquoi l'organisation à privilégier dans ce cadre est l'organisation matricielle. L'organisation de votre entreprise fonctionne par division. En effet, vous avez des divisions en fonction des régions où vous exercez vos activités, comme Grupo Bimbo Canada, Bimbo Bakeries USA et Bimbo EAA. Chacune de ces divisions possède son siège social et gère ses produits. Les activités de cette division sont tout de même coordonnées par le siège social de l'entreprise au Mexique, où on y retrouve aussi le conseil d'administration de l'entreprise. Vous possédez également une importante division pour les produits vendus à des entreprises de restauration rapide, soit votre division QSR Bimbo. Ainsi, vous employez l'organisation matricielle et c'est la forme d'organisation la plus adaptée pour une multinationale de votre genre. Au niveau de votre stratégie, votre entreprise s'engage activement dans une démarche de durabilité globale. Ces efforts renforcent votre image de marque et permettent de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de responsabilité sociale. Votre entreprise a aussi récemment renforcé sa stratégie d'expansion internationale en faisant acquisition du Don Don, une boulangerie opérant en Serbie, Slovaquie, Croatie et Monténégro, ainsi que de Wickbold au Brésil. Ces acquisitions visent à accroître votre présence en Europe de l'Est et en Amérique du Sud, deux régions présentant un fort potentiel de croissance. En résumé, nous vous recommandons d'accélérer votre expansion vers les marchés émergents, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique où la demande est en forte croissance, donc il vous serait avantageux d'investir dans votre division Bimbo EAA. Cela peut être fait à l'aide d'acquisitions stratégiques d'entreprises œuvrant dans la boulangerie qui sont déjà implantées dans ces marchés. Vous devez par contre être prudent dans vos acquisitions en n'essayant pas de tout remplacer et en prenant avantage de ce qui est déjà en place. Dans les marchés développés, votre entreprise doit tenter de renforcer sa compétitivité en misant sur des produits plus sains fabriqués avec des éléments simples et sans ingrédients artificiels, comme vous prévoyez le faire d'ici 2030. Ceci peut être fait à l'aide de campagnes de marketing visant à promouvoir la consommation de grains entiers et les bienfaits qui y sont liés. Vous devriez également continuer à investir dans l'automatisation de vos processus au niveau de la production et au niveau de la gestion des stocks, de façon à réduire vos coûts de production et d'être plus efficace, ce qui vous sera bénéfique sur le long terme. Finalement, on vous recommanderait également de poursuivre votre engagement écologique de façon à augmenter votre légitimité et renforcer votre image de marque et de continuer à investir en innovation.